Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Hydro 2.0. Nouveau mini-jeu, nouveau concept et bien évidemment, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du seul, l'unique, le plus beau, le plus grand Robin. Bonjour Robin. Plus 1000 auras, moins 1000 auras au vu de la dernière vidéo qu'on a fait avec un jeu. On va passer un peu les résultats. Le score que la prod nous donne en direct est de 23-19 pour moi. Nouveau mini-jeu du coup Robin, comment tu vas? Ouais, ça va, tranquille. Et toi, et vous, la chaîne? Je suis sympa, tu vois, je demande un peu aux gens. Non mais ils vont toujours bien. Quand une vidéo sort, les gens vont bien. C'est le principe. Moi je vais bien parce que je sais que je vais enfin pouvoir rebooster mon ego en te battant sur un nouveau mini-jeu. Mais ok. le mini-jeu n'a jamais été encore fait sur cette chaîne. Donc pour vous l'expliquer, je vous laisse avec une voix off. Vous allez voir, le concept est très simple. On va s'affronter avec Robin sur 5 questions. Par exemple, qui sont les 10 plus jeunes pilotes à avoir remporté une course dans l'histoire de la Formule 1? Celui qui trouvera par exemple le pilote le plus jeune remportera 25 points. Le deuxième pilote le plus jeune vaudra 18 points. C'est le barème des points en Formule 1. Si jamais on propose une réponse qui n'est pas dans le top 10, on perd une vie, à savoir qu'on a 5 vies par manche avec Robin. Au fur et à mesure, on cumulera les points que l'on gagne à chaque manche pour voir à la fin de la vidéo lequel de nous deux aura marqué le plus de points et remportera ce mini-jeu. Pour animer ce jeu, vu que j'affronte Robin, il nous fallait un maître du jeu. Il nous fallait un arbitre et bien évidemment, il nous fallait une personne avec de la culture. Si je te dis culture F1, tu penses à qui? Jean-Louis Moncé? Jean-Louis Moncé qui n'était pas disponible en ce vendredi malheureusement. Du coup, on a dû se rabattre sur sa version junior, Chacaligno. Bonjour Chacal. Bonjour, c'est Jean-Louis Poncet. Voilà, c'est moi, c'est lui-même. Chacal, tu vas animer du coup ce mini-jeu. Je compte sur toi. Je vais être intransigeant aujourd'hui. Voilà, ça veut dire quoi ça? Pas de pitié. Intransigeant. Bah, je vais pas vous rater. Moi, j'ai essayé de. Je suis là pour tester votre culture, voir si vous vous débrouillez bien, voir si vraiment vous connaissez bien la F1. Je vais pas vous rater. Lui, il a pris la confiance en 2 ans, c'est exceptionnel. Hein, moi, Après, il a je vous plus le de dis. culture que nous, il a pas tort. Il y a pas tort, il y a pas tort. On part tout de suite pour la première manche avec le premier top 10 et le premier sujet. Bon, on va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie avec les pilotes qui ont le plus de grands prix en F1. Je vais me donner le top 10. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent, qui a peut-être une idée, qui veut prendre le Moi, lead? je veux bien offrir la main à l'invité, celui qui a perdu le dernier mini-jeu, à Robin. Non, je laisse Robin. Honneur à Le l'invité. nul au fond, là, le nul. Vous pouvez lui donner la main, s'il vous plaît, parce qu'il faut l'aider un peu. Mais je vais te surprendre, tu vas voir. Je te laisse. Pilote avec le plus de GP, j'ai une méca déjà dans ma tête. J'ai une petite méta. Je vais y aller simple, Fernando Alonso. Pour faire honneur au maître du jeu. Ouais, tu prends le premier, ok, facile. Du coup, t'enchaînes là, vu que t'as pas faux. Regarde, tu prends 25 points déjà. Hein. Ah, j'aime bien. Tu Là, commences genre, très, très attends, bien, je hein. Attention, est-ce que t'as bien fait de laisser la main le Hydro au final? Oui, je pense que j'ai bien fait. Mais ma question, c'est du coup, parce que j'y ai pas pensé avant, il va enchaîner tant qu'il a des bonnes réponses là? Non, normalement c'est chacun votre tour. Ah, Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas eu la voix On off, va pas nous le encore. laisser La voix gagner off, elle a dans- pas encore été tournée au moment où on tourne. Exactement. Du coup, on sait pas vraiment tous les règles. Julien, du coup, je te laisse la parole pour un pilote. Oh, attention, si tu me sors un pilote qui est pas dans le top 10, et j'explose de rire. Lewis Hamilton, Je pense que ça qui passe. normalement est deuxième, il me semble, 2 ou 3e, je crois. Ah oui, parce que, alors moi, Vincent, vraiment, deuxième place, je effectivement. dis des noms, je ne sais pas où ils sont, hein. Parce que Ah, je te moi, je vois sais. dire des noms. Moi, je pense qu'il est deuxième, moi. Ouais. Et t'as deux doigts de nous dire le nombre de grands prix, j'en ai aucune idée, moi. Mais du coup, Robin, je t'écoute pour un troisième pilote. Je sais pas où il se situe, mais il a eu longtemps le record. Et du coup, je vais dire Rubens Barrichello. Ouais, bah, c'est sûr. Barrichello est effectivement dans le top 10, Moi, j'ai peur. mais Barrichello est à la 4e place. Ok. Ça va. Est-ce qu'on. Monsieur, est-ce qu'on n'aurait pas un Jenson Button juste avant? Un Jenson Button. Ouais. Vous voulez un Jenson pilote Button, anglais. monsieur? Oh putain, il est loin. Ah, Jenson Merde. Button est dans le classement aussi, mais il est que Oh. 6e. Honneur. Merde. Attends. Ah, mais. Je réfléchisse. Robin, si t'arrives à choper le P3, là, tu peux avoir quelques bons points. En fait, j'hésitais entre deux, là. Mais Dis-moi au tout. final. Ah bah non, dis pas tout, tu vas donner des indices sinon. Subtil. T'as dit quoi, subtil? Bah, je voulais dire Robert Kubica, mais. Ah, je vais partir sur l'autre, je vais dire Schumacher. Mais je sais pas trop où il pourrait se placer. Je sais pas s'il est troisième. Ah si, revenu en 2012. Schumacher Mais est pas effectivement dans le classement, mais Schumacher est Oui, à la c'est 5e. qui est troisième? Par contre, on est bon parce qu'on les trouve tous. Enfin, Oh, il attends. paraît évident. J'ai peur des 8, 9, 10 déjà. Du 8ème, 9ème, 10ème, je sais qu'on va pas trouver. Non, Hamilton, Alonso, c'est pas Schumacher, c'est pas Barrichello, c'est pas Button. Ah, mais du coup, c'est le deuxième auquel je pensais. C'est. Ah, c'est Adrien Sutil, tu l'as dit. Je pense que c'est Lucas Badoer. Il y a un timer, monsieur Poncé? Parce que là, tic-tac, 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 tic-tac. Bah, je veux bien laisser un peu de temps, mais ça, voilà, pas trop non plus, quoi. Monsieur Hydro, j'aimerais une réponse assez rapidement, quoi. Incessamment sous peu. On va partir sur Kimi Raikkonen. Mais c'est pas le 3ème, c'est sûr. Ah, mais si! Mais Raikkonen est Ah, mais effectivement si. dans le top 10 et Ah c'est oui, effectivement putain. le 3ème. Trop le seum. Et tu sais quoi? Attends, on les a pris 1 sur 2 parce que là, t'as 1, 3, 6. Et moi, Ouais. Ah non, c'est moi qui ai. Non, c'est l'inverse. T'as un. 1, 4, 6. Ouais, on bon, s'en bref. fout. Allez.
On sait pas trop compter, on ne sait pas lire non plus. Voilà. Alors attends, parce que là, ça va commencer à être compliqué. Il faut que je tienne ma c'est méta. Dans le top 7. 7, 8, 9 ou 10, Robin. Là, c'est Est-ce qu'il y a dur. quelque chose qui te parlerait un peu? Là, c'est dur. J'ai le droit à un peu de temps quand même. Il a eu beaucoup de temps là. Non, t'as le droit qu'à 30 secondes. Donc, attends, c'est fou. L'autre, il a mis 1 minute 30. Il a mis sa vie pour. Bah, attends, faut que je pas gaspille mon temps. Faut que je réfléchisse. Romain Grosjean. Si je peux vous donner des indices, ça vous servira à tous les deux. Vous compliquez pas la tête. C'est pas Eh, toi, je sais. t'as les réponses sous les yeux, donc reste tranquille, d'accord? Moi, je vais dire. Oui, et Je le dis. Parce que ça suit ma méta. Je vais dire. Daniel Ricciardo. Donc pas mal en vrai. Daniel c'est short Ricciardo, quand même, hein. il est 10ème. Il est pas loin, hein. Franchement, je prends un point, je fais pas d'erreur. Moi, ça me va. Effectivement, bah, ça fait un petit point. Est-ce que c'est des points encore aussi, Hydro? Je t'écoute. Je pense qu'on peut aller chercher un Felipe Massa. Oh non, s'il est devant et que je l'ai pas dit. Ah bah oui, attends, 2000, c'est quoi, 2003 jusqu'à 2017, 18 je crois. Felipe Massa, Et effectivement, voilà, 2 devant. points. Felipe Massa est le 9ème. Ok. Contre Uno. Sébastien Vettel. Oh merde! Sébastien Vettel est Putain. effectivement dans le top 10 et il est 7ème. Ah oui. Il me pique mon pilote, il fait moins de points que moi. Ok, le 8ème. Oh, le 8ème. J'en ai qu'un autre en tête, mais je sais pas si ça peut être lui. Ah, peut-être. Mais Hydro, là, c'est autour d'Hydro. J'aurais dit Un pilote à Rosberg. trouver. Rosberg en vrai avec 10 ans de carrière. Ah, le mec, il a pas. Rosberg n'est pas dans le top 10, malheureusement. Le gars, il a pas. La première croix, Julien. En fait, il y en a un, mais j'ai pas envie de le. J'ai peut-être une idée, mais ça m'étonnerait. Pilote, on l'a dit. Hamilton, on l'a dit. Vous avez le droit à 5 faux, donc pour l'instant t'es à 0 Robin, tu peux te laisser tenter par une proposition. Ouais, mais en fait, attends, parce que lui. C'est long là, Ah, c'est bon, long, je me permets, c'est bon. monsieur l'arbitre, c'est long. C'est bon. J'ai eu le temps de faire le tour de Limoges là. Mais monsieur, oh! Vas-y, je passe mon tour, j'ai pas d'idée là. J'hésite entre deux, mais je. Ah, tu passes, tu lui redonnes la main carrément au lieu de tenter quelque chose. Trulli! Oh waouh, attention, tu risques de regretter. Trulli, ça fait une deuxième croix du coup pour Hydro. Robin, tu reprends la main. Ah, y a pas Trulli, ça marche pas? Non, Je sais pas pas. dans le top 10 Trulli. En vrai, je me dis, je crois qu'il est arrivé en 2012. Il est parti finalement l'année dernière. Peut-être Pérez. Au vu que si Ricardo il est dedans, peut-être Pérez il est dedans. Parce que c'est à peu près les mêmes timelines. Et même Le Pérez scandale. est resté plus longtemps du coup. Quel scandale. Pérez Quelle est effectivement le 8ème pilote. Effectivement. C'est logique en soi, parce que Ricardo, je crois qu'il arrive 2013 chez Toro Rosso ou chez HRT même. Mais c'est là où tu te dis que vraiment le fait d'avoir des saisons à 24 Grands Prix, ça a aucun sens. Comment un mec comme Pérez ou Massa, genre il peut avoir des autant C'est de ce Grands que Prix, j'ai tu dit vois. au tout début, c'est ma méta, c'est forcément des personnes récentes, parce qu'avant t'avais 10 à 15 courses maximum, là on en a 24 maintenant depuis 5-6 ans. Messieurs, j'ai le classement de cette première manche. En toute logique, du coup, Robin mène la tête pour l'instant avec 58 points. Ok, Et Hydro est pas si loin que ça, 43. ok, 15 points C'est d'écart. assez serré. Ça va, Je ça va. rappelle que je crois que le précédent jeu qu'on avait fait, je t'avais rétamé sur les 2 ou 3 premières manches, j'ai pris une Rattrape remontada à à la fin. Donc bon, maintenant je fais plus le Mario, je ferme ma gueule et je vois les prochainement. Frotte les mains. Ok, bon, première manche passée, on garde les points, on les cumule au fur et à mesure des épreuves et on passe tout de suite au deuxième round. Je vois que la première manche s'est plutôt bien passée, un peu d'avantage pour Robin. Mhm. On va voir si ça continue sur la deuxième manche. Du coup, on va parler des circuits les plus utilisés depuis 1950. Foutu. Ça vous parle un peu? On est foutu. En vrai, non, je fais l'hypocrite, moi je pense que je peux être bon là-dessus. Bon, j'en ai un, pour sûr. Non, Le mais reste, t'abuses. Ah. Déjà, j'en ai quels deux. sont les 4 circuits qui sont arrivés en je vais pas te 1950? le dire, T'en as je vais pas quatre. te le dire, je vais pas te le dire. Voilà. Voilà. On veut pas te le dire. Du coup, Hydro, je te donne la main, vu que bah, t'es en retard de 15 points au classement. Pas de souci. On va commencer avec un petit Silverstone. Silverstone, logique, il est dans le top 10, mais il est que 3ème. Moi j'en ai un, je pense que c'est peut-être le top 1 ou top 2. Pour moi c'est Monaco. Monaco est aussi dans le top 10, Ah putain, et voilà. il est 2ème. Ok, vas-y, bah du coup Monza. On fait le tour des circuits des années 50, hein, mais... Monza, effectivement, le Monza. circuit le plus utilisé depuis la création en 1950. Effectivement, bien joué. J'ai hésité. Paul Ricard. Ta gueule. Parce que là le problème c'est que là je ne sais plus là. Non mais t'es un menteur. Bah, tu m'as dit 4, pour moi c'est les 3 qui me parlaient, le 4ème Oh là là. c'est dur de fou. Je vais dire j'en sais rien, allez, ça me casse les couilles. Je vais dire Balance Suzuka. un GP. Suzuka. Voilà. Suzuka est effectivement dans le top 10. Il est 10ème. La honte Alors. absolue. Je vous fais une petite précision. Suzuka est égalité avec Zandvoort et Barcelone. Donc vous ne pouvez plus citer aucun des deux, du coup. Parce que c'est la même chose. Ok, bah moi je vais mettre le circuit d'Interlagos. Ah, Effectivement, Interlagos est bien dans le classement. Et il est à la 7ème position. faut que je me triture l'esprit. Moi je vais dire
Le Nürburgring. Et vous m'impressionnez. Sincèrement, vous m'impressionnez. Il y a le Il est Nerb. bien dans le top 10 aussi. Ouais, il est même 6ème. Ah oui, frère. Il y a plus de Nerb que d'Interlagos. C'est ouf, ça. Interlagos, il est arrivé tard, je pense, alors que le Nurb, il était des. Le Nurb, je pense qu'il Ah. y a celui avec Loda et tout. Nerb ou Nordschleife? C'est la même chose, c'est juste une configuration de tracé. Nürburgring GP Non, et c'est Nordschleife, la c'est pas le même configuration tracé. du circuit qui change, mais ça reste au même endroit, c'est le Nürburgring. Oui, mais c'est pas le même circuit. Bah, C'est Monza, au il a même changé endroit. entre temps, c'est la même chose. Ah, mais oui, mais c'est toujours le même circuit. C'est le circuit de Monza qui a évolué. Mais la Nordschleife, tu passes sur le Nurb GP normalement. C'est pas moi l'arbitre. Bah, moi, c'est. Allez, bah, monsieur Poncé, on vous écoute. Non, monsieur Poncet. Effectivement, le Nerb passe sur le circuit du Nerb de base. C'est juste un agrandissement qu'il y a eu à l'époque. Donc c'est la même chose que Monza. Donc point pour Robin. Ah oui, parce Ok, qu'il y avait fair l'Oval à enough. Monza. Fair enough, fair enough. Et pour votre culture, du coup, Interlagos est au calendrier depuis seulement, entre guillemets, 1973. Ah, quand même. Oui, oui. Mais du coup, je pensais que la Nordschleife et le Nürb GP, c'était pas le même circuit. Donc Oui, c'est allez, pour ça que allez, j'étais allez, surpris. allez. Bah si. Joue-nous un violon, vas-y, je fais les trompettes. Un autre GP, Hockenheim doit être 8 ou 9ème, non? J'hésitais à le dire. Hockenheim en fond de Konami, classement. effectivement, aussi dans le top 10, mais assez bas, Ouais. je fais que 9ème. Ouais. Putain, attends, faut réfléchir. Là. J'aime pas réfléchir, moi, de base. De base, je suis con. Donc réfléchir, c'est chiant. Je vais en tenter un, mais je suis pas sûr. Je vais dire Imola. Pas mal. Si, pas mal, je pense. Voilà, Robin, tu as ta première croix, malheureusement. Ouais, ouais. Je l'aurais mis de aussi. ce hein. jeu. Je pense qu'il est là Imola, depuis les années honnêtement, 90 seulement. Imola est juste derrière Suzuka, Barcelone et Zandvoort. Circuit du Mexique, Hermano Rodriguez, José Passé, je sais pas quoi. Julien, tu obtiens aussi ta première croix. Puis, alors, je me permets, José Passé, c'est Interlagos. Hein. Oui, José Passé, c'est Interlagos. J'ai oublié, c'est quoi les deux frères? Vous n'avez pas trouvé le 4 et le 5 pour l'instant, je suis assez déçu, je vais pas vous mentir. C'est des trucs évidents, genre Ah, il y en a un des deux, oui. Ah bah oui. Ah ouais, putain de fou. Oh, j'ai eu. Oh, mais j'ai eu un flash. putain. Tout de suite replay sur ma tête avec The Prophecy is True. J'ai un flash absolu. The prophecy is true. Spa-Francorchamps. Bah ouais. Putain, mais Effectivement, Mais Spa oui, Francorchamps est à la 4ème place. Let's go. Merci, monsieur Poncé. Est-ce que le A1 Ring, le Red Bull Ring, le circuit d'Autriche, là, il a changé de nom 36 fois? Le circuit de Spielberg n'est pas dans le top 10. Tu obtiens ta première croix, il est apparu en F1 qu'à partir de 1997. Hein, mais non, mais c'est impossible. Non, mais là, on essaie de me baiser, justement. Loda, etc. et Piquet gagné dans les années 70 sur circuit, justement. C'est pour ça que je le dis. Attention, je maintiens encore une fois le nom des circuits. Je remets sur la table le Nürburgring. Parce que l'Autriche, on y a roulé dans les années 60 et 70. Mais laisse-moi tranquille, toi. Moi, j'ai rien fait. C'est lui, là. Il s'est pas. Ici, il s'est trompé. C'est pas mon Je me problème. sers de toi pour te mettre la pression. Laisse-moi mon herbe. Et oui, parce que le circuit de Spielberg, c'est les années 90 avec les travaux. Mais avant, dans les années 70, quand Loda, etc. roulaient, c'était un autre nom. C'était pas le même nom de circuit. J'essaie de regarder le calendrier que j'ai imprimé en 3D, mais je le vois pas. La VAR, on fait appel à la VAR. On va aller dans le camion pour vérifier tout ça, s'il vous plaît. Bon, après consultation de la VAR et réflexion, effectivement, il y a eu une petite erreur d'arbitrage. Je reviens du coup sur mes paroles, ce qui fait que Suzuka dégage et que Robin, vous perdez un point. Malheureusement, Suzuka n'est Il pas vous dans le voit top maintenant. 10. Vous perdez un point, monsieur Robin. Ouais, carrément, vous perdez un point. Hockenheim descend à la 10ème place. Du coup, le circuit de Spielberg monte à la 9ème. Ce qui fait 2 points plus 1 point pour Indro. Je te prends un point et j'en prends 3 en plus. Waouh. C'est bien de manger mes miettes. Alors, ça ne résout pas le schmilblick qui manque le 5ème et la 8ème place. Alors, le 5ème, je vais le tenter parce que du coup, je pense qu'il y en a eu pas mal quand même. Mais bon, je pense pas. Je vais dire Donington. Mais ça me paraît bizarre, je pense pas. Il y en a eu qu'une quinzaine, je crois, non? Ah non. J'ai fait une fois. deuxième croix, Robin, malheureusement. Ce n'est il est pas pas allé. dans le top 10 Donington. Je voulais tenter. Moi, je suis curieux parce qu'on parle de circuit. En fait, faut essayer d'imaginer combien il y a eu de rounds à Interlagos ou genre la Nürb et tout, tu vois. Parce que je pense qu'au-dessus de Spielberg, on peut peut-être avoir la Hongrie avec le Hungaroring, qui est là depuis les années 70-80 Ah ouais. et qui a pas eu d'interruption quasiment. Ah ouais. Ah, il est bon. Donc 8, Budapest. Et effectivement, le Hungaroring en 8ème place. La réflexion est très très le bonne. 5, on est mort. effectivement. Le 5, Bravo. on est mort par contre. En dessous de Spa, au-dessus du Nürb. J'ai dit on comme si on bossait ensemble, c'est à toi. Alors, je suis en train de réfléchir en fait. Je réfléchis à ma méta. En plus, il Tout à l'heure, on rapporte a dit 10 que points Zandvoort, celui-là. il était au même rang que Suzuka, donc ça peut pas être Zandvoort.
Est-ce que t'as une idée du nombre de GP de Spa ou d'une herbe genre Le truc, c'est que Spa, il est là depuis le début quasiment. Une herbe, en vrai, on a fait quoi? On a fait 20, 30 et Mais tout à l'heure, tu m'as dit que. Ah oui, mais c'était Spa les 4 auxquels tu pensais, non, du coup? Bah non. Ouais, moi, les 4 que j'avais en tête, c'était Spa, du coup, j'avais zappé Spa. Il est pas évident le 5, du coup, monsieur Poncé. Ah si. Ah. Alors j'avoue, il est très connu et je pensais qu'il serait un peu plus bas. J'étais été étonné qu'il ait autant, mais j'étais quasiment persuadé qu'il était dans le top 10. Pas évident du tout. Je vais en dire un au hasard parce qu'il faut que je dise quelque chose, quoi. Mais sinon, la vidéo va être chiant, hein, globalement, si on parle pas. Je vais dire Estoril, mais je suis quasiment sûr que c'est pas ça. Malheureusement, Robin, ça te fait une 3e croix. J'en ai un autre sinon que je peux sortir, mais ça m'étonnerait que ce soit lui. Oh. Il a pas fait ça. Tu as trouvé? Oh, le bâtard, faut que je le trouve. Je crois que je non. l'ai. Ah non, ah non. Est-ce que ce serait pas le Canada, Gilles Villeneuve? Effectivement, Julien. Non! À la 5e place, on a le circuit de Montréal de Gilles Villeneuve. Ça m'a fait tilt. Je me recherchais tous les grands prix d'Europe. Je me suis dit, on a dû aller qu'en Europe et tout. Pareil. J'ai passé mon tour sur le Estoril et après je me suis dit, mais non, connard, c'est le Canada. Eh oui, le circuit Gilles Villeneuve, qui est là quoi depuis les années 70-80? Le circuit Gilles Villeneuve qui a été du coup introduit pour la première fois en 1978. Ouais, c'est ça. Putain, ouais, quand même, hein. Ah, j'ai gros pas été round bon. là. J'ai pas été bon. Gros round. Robin, do you get déjà vu? Reste dans ta zone, il reste des manches. Ah putain, je te comprends. Messieurs, j'ai les scores à l'issue de cette deuxième manche. Robin, du coup, suite à cette deuxième manche, je suis monté à 96 points. Hydro, Bien. avec cette deuxième manche, je suis monté à 106 points. Avec 15 points de retard avant, tu passes à 10 points d'avance à la fin de cette deuxième manche. Après, si l'arbitre faisait les bonnes règles, ça faciliterait, mais. Oh, ça clash, J'ai l'habitude, je vais me refaire. Je voulais pas prendre trop d'avance pour me prendre une remontada. Au moins, la remontada, elle est déjà faite maintenant. Maintenant, je peux je suis outsider maintenant, là. Je peux tout. Je ne peux que perdre. Donc, voilà. Ok, on passe à la 3e manche et du coup cette fois-ci, vu que Romain est repassé derrière, je lui laisse la main pour commencer. Troisième catégorie, cette fois pour la 3e manche, on est avec les pilotes qui ont le plus de victoires depuis 1950 à la création du championnat de Formule 1. Robin, je te laisse la parole. Allez, on va mettre le 25 points tout de suite avec Sir Lewis Hamilton. Ok, fair enough. On va du coup mettre 18 points avec Michael Schumacher. Moi, je vais enchaîner avec. Ah, attends, j'ai un doute en vrai, qui est 3ème? Parce que là, du coup, on le sait à peu près, mais du coup, faut ranker qui est 3ème. Je vais dire Verstappen. Je crois qu'il est pas trop mal. 3e, bien joué. 3e devant Alain Prost, de mémoire. Précipité un peu, Alain Prost est 5ème. Oh oui, putain, je suis un connard. C'est l'autre. Ah bah, Senna, du coup. Oh bon, lui, il a rien compris. Lui, lui il a tout et puis lui, non, vraiment. Tu m'as dit c'est Bon, l'autre. Je me suis laissé influencer, putain. Eh non, Vettel 4ème, c'est papa. Putain. C'est l'autre pilote Red Bull. Vettel 4ème avec 53 victoires. Vettel est bien 4ème, effectivement. Là, on arrive sur 7, 8, 9, 10. Ouchi. Oh, mec, facile. Oh, mec. Je vais dire Alonso. Ah oui, c'est vrai, putain. Effectivement, Bah, Alonso est bien c'est lui. 7ème. Ah Eh, ouais. vous enchaînez Allez, bien, tiens, hein, voilà. pour l'instant. Non, mais ça t'apprendra Ouais. à me prendre de haut là depuis tout à l'heure. T'es hautain là. Ah oui, c'est la bonne réponse. Non, c'est l'autre. Allez, vas-y, donne le 8ème. Vas-y, donne le 8. Donne. J'aurais mis un petit Kimi Raikkonen. On a la première croix pour Hydro. Oh, te rigole pas trop parce que t'as pété un seum parce que t'allais dire pareil. Rigole pas trop. Ouais, c'est pas faux. J'admets Attends, que quoi du 8ème au 10ème, c'est pas simple. Bah, mec, je vois le pool de pilotes, mais alors faut les classer dans l'ordre, c'est trop dur. Je vais dire. Non, il en a pas. Oh la panique. Oh la panique. J'adore. J'adore ce jeu. Je dis Ricardo. Bah non, chef. On a une première croix pour Robin. Ah, mais en fait, je tentais parce qu'en fait, il y a plus de grands prix. Je pensais qu'il en avait genre 15, Ricardo, je crois. Non, il en a tout clair. Par contre, moi je tenterais bien. Alonso, il en a 33. Raikkonen, il en a de mémoire. On en genre. a 32 Alonso, 32. Ah oui, Attends, la 32, 33e. pardon. J'aurais mis Mika Hakkinen. J'avais hésité entre Bien lui et tenté, Raikkonen, mais ça. Mika Hakkinen n'est pas dans le top 10 non plus, malheureusement. What the fuck? Ok. Oui, donc c'est effectivement mon Ricardo. Mille excuses à tout le monde. Ah, c'est un peu pour un ridicule. Mika Hakkinen est le 17ème avec 20 victoires. Je vous donne une petite indication. Et Raikkonen était 16ème avec putain. 21 victoires. Ouais, voilà, pour moi c'était les deux, ils avaient le même victoire. Ok, c'est bon, jeu. Oh bah oui, bah super, merci, génial. Je sais pas, je vais dire Fangio. Fangio n'est pas dans le top 10 non plus. Il a Robin, 5 titres, toi, malheureusement. arrête de juger chacune de mes réponses. Mais m'invite pas sur un concept si c'est pour juger mes réponses, espèce de gros bouffon. Espèce d'idiot, il y avait 3 courses par saison. Mais oh là là, mais baisse ta race. Il avait 58 ans quand il faisait ses courses, il a fait 10 ans de course auto. Pour le coup, Robin est pas Très loin curieux. parce que Fangio est 12ème avec 24 victoires. Il était pas Voilà, dans le top baisse 10. bien ta race. Voilà. Allez, dis ton 8 là, vas-y. Mansell. Mansell, effectivement, le top 8. Bien joué. Moi, je les ai pas là. Hein.
Do you get déjà vu? Lauda. Lauda est top 11. Quoi? Mais non, mais c'est pas ça, mais chacune de ses réactions sont insupportables. Quand je me trompe, il fait bah mec. Et quand il croit que j'ai bon, il fait ouais, bien vu. Et après, il se fout de ma gueule. Un petit Fittipaldi. Fittipaldi n'est pas dans le top 10. Vous êtes à 3 croix chacun, attention. Putain, c'est chaud là par contre. J'ai envie de dire mon père, hein, parce que de toute façon, tant que tu vas dire des réponses de merde, tant que c'est Non, un oui, lien. mon père. Effectivement, Robin Senior est... Mon daron en 9ème place. On l'embrasse. On a dit c'était quoi 21 Raikkonen. Ouais, 22 Raikkonen, 21 Hakkinen, je crois. Et Raikkonen, il est combien? 16 et Raikkonen. 17ème, les deux. Il est 16ème Raikkonen avec 21, pardon. Je vais dire, je sais pas, je vais dire Jim Clark. Bon, ça... Jim Clark est Ah le oui, non. 10e pilote à avoir le plus de victoires. Arrête de juger. Bien Par joué. pitié. Non, je juge pas. Au nom Non, de la je juge YouTube pas. plateforme. Arrête Je de juger. juge pas. Si. Parce que je voulais dire Clark et je pensais que je venais de dire Clark. Ouais, C'est pour ça que j'ai fait. Bah, je viens de le dire, mais non, en fait, j'ai pas dit. Oh, Ah, comment il a c'est écrit ça, Clark. ouais. Oh, comment il a écrit Clark sur le tableau. Oh mon dieu. J'ai pété un câble. On le veut pas. Par contre, j'ai le 9. Le 9, moi je l'ai pas. Je pensais avoir dit Jim Clark, c'est pour ça que j'étais en mode. Bah, je viens de le dire, mais non. Et ben, j'ai le seum parce que c'était celui que j'avais en tête. Sergio Perez. Piquet. Kate n'est Parce que pas la dans le top manque 10, il est à la Ah 13e position, ça te fait une 4ème Ouais, croix ouais. Hydro. Putain. Allez, on joue pour 2 C'est points là, fou. Robin. Moi, j'ai 3 croix là. Là, tu en as 3, oui. Je vais tenter Graham Hill. Je sais pas du tout. Ah, pas mal. Ouais. Malheureusement, ça te fait une 4ème croix, Robin. Pas grave, pas grave. Et qu'on a fait tous les pilotes. Qui est le 9ème entre Mansell et Clark? Stewart? Et ça va faire 2 points pour Julien, effectivement. Jackie Stewart était le 9ème pilote avec le plus de victoires. Putain, en mais Formule 1. j'aurais juré que genre des Hakkinen, Raikkonen et tout, ils auraient plus de wins que Stewart. Mais ils ont fait 50 saisons en fait, c'est ça le truc. Ok, il y avait que 10 grands prix, mais ils ont fait 50 saisons. Bon, écoute, pas mal. Ouais, pas mal. Pas de mal, fou. pas mal. J'aime bien ce petit jeu, cette Ouais. tournure de jeu là pour l'instant. On va laisser l'arbitre compter, hein, au cas où, mais J'adore. je te sens tendu, Robin, ça va? J'adore, je kiffe de fou là. L'expérience est vraiment très enrichissante et très agréable d'être sur cette chaîne à chaque fois pour se faire ridiculiser. Si on peut mettre une minia ou directement où tu murines dessus, c'est très parlant. Hein, je veux dire, c'est efficace. Hein. Juste, je représente la communauté qui a un peu moins de culture F1 mais qui sait apprécier des grands prix, c'est tout, voilà. Ouais, non, mais de fou. Et On moi, est- j'apprécie discuter Formule 1 avec toi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de. Grand prince, merci, oh, seigneur. Merci mon maître. Déjà, merci de m'accueillir ici, maître. Et merci de discuter Plaisir, avec moi, mon plaisir. seigneur. Vous fermerez la porte en sortant, s'il Bien vous plaît. sûr, et je vous essurerai vos chaussures, bien évidemment. Robin, il faut pas que tu te victimises trop, parce que pour le coup, tu as remporté cette manche. Ce qui fait qu'au score total, Julien est toujours premier avec 152 points, mais Robin, tu remontes à 151 points. Eh, c'est serré. Faut quand même se dire qu'avant le montage, on a dit une égalité, il y a quand même très peu de chance. Hein, voilà. Ok, bon, j'ai un petit point d'avance. Il reste encore 2 rounds, 2 manches, et on passe tout de suite à la 4ème et un nouveau sujet. Quatrième manche, du coup, pour vous départager, on part sur le top 10 des pilotes les plus jeunes à avoir remporté une course. Ok. Robin, Qui t'es commence derrière là au classement, je te laisse la main, du Oh, coup. mais frère, je commence jamais. Alors là, j'hésite entre les 10. Ah, je vais vraiment dire Verstappen pour voir. 25 points pour commencer, Robin, c'est plutôt pas mal. Vettel en deuxième. Tech est effectivement à la 2ème place. Dire Leclerc. Leclerc est à la 3ème position. Je peux être honnête sur cette réponse. Je le Vas-y. savais parce que on prépare un jeu avec Canal+, j'ai fait des questions et du coup je savais cette question. Oh, je suis honnête, je suis honnête. Je n'ai non, pas c'est bien, triché pour j'apprécie autant. l'honnêteté. J'apprécie l'honnêteté. Derrière Leclerc, on doit avoir un Russell, peut-être pas 4ème, mais Russell doit pas être loin. N'importe. Chacune de ces réactions sont insupportables. Quand je me trompe, je fais bah mec. Et quand il croit que chacune de mes réponses, bien vu, et après il se fout de ma gueule. Un concept si c'est pour juger mes réponses, espèce de gros bouffon. Russell, c'est ta première croix, Julien. Je sais pas quoi te dire. Fernando Alonso. Fils de pute, FIL. Ça me fait plaisir et tu prends beaucoup de points avec cela, Robin. 4ème position pour Alonso. Pitié. Vettel, il a pris le record d'Alonso justement. Bah, Alonso, il a pris le record de. Bah, Hamilton. Hamilton n'est pas loin. Hamilton est effectivement dans le top 10, mais pas si haut que ça. Hamilton, il est à la 7ème place. Ouais, il y a 2 boucles entre. Ah, par contre, du coup, ça veut dire que c'est Hamilton qui a pris le record d'Alonso. J'y ai repensé au moment où j'ai relu les trucs. Ouais, les deux entre Alonso et Hamilton, c'est chaud. Hein. Je veux dire Kimi Raikkonen. Je pense qu'il l'a gagné jeune, mais je sais plus quand. Kimi Raikkonen est la 9ème réponse. Bien joué. C'est chaud. Raikkonen 9. Et Massa, il avait quel âge? T'as dit quoi, Massa? Ça a été trop
vieux, ouais. Il était trop vieux. Moi, c'est celui avec lequel j'hésitais. Je pense qu'il a été un poil trop vieux, il doit être genre 13 ou quoi, parce qu'en 2006, c'est 2006 ou 2005, ça fait un 8 ans, non? Ah, en 2004, Turquie 2004. Pas du tout. Non, Turquie 2005. Turquie 2006. Ah oui, Turquie 2006, ok. C'est dur là, hein. Ah là, c'est pas facile. Là. En plus, j'ai marqué beaucoup de points, voilà. Daniel Ricciardo. Trop vieux, Ricciardo. Ricciardo n'est pas dans le top 10. Tu as ta deuxième croix déjà, Hydro. Ok. Ah, c'est pas facile. En fait, le truc, c'est que ça me paraît compliqué que ce soit des vieux profils, entre guillemets, des années 70-80 et tout, parce que je les trouvais vachement âgés. Bah ouais, il commençait à 25-30 ans, donc ouais, logique. Est-ce qu'on peut savoir l'âge de Raikkonen quand il gagne ou tu l'as pas? Si, je peux te le trouver. Raikkonen, pour sa première victoire, il avait 23 ans, 5 mois et 6 jours. Malaisie 2003. 23 ans. Mais Alonso, il a gagné à quel âge, Alonso? Alonso, il a gagné à 22 ans, 0 mois et 26 jours. Et Hamilton. Hamilton, il a gagné à 22 ans, 5 mois et 3 jours. Ça veut dire qu'il y a 2 pilotes en 5 mois. MDR, à 22 ans. Pilote de 22 ans, du coup? Ah, j'ai peut-être. C'est à mon tour, là. Je vais dire. Allez, je le tente. T'avais dit Robert? Ouais, je vais dire Kubica. Ouais, j'ai pensé aussi. Putain, Robert je suis pas Kubica, sûr. effectivement, dans le top 10, mais il va pas te rapporter beaucoup de points, Robin, parce qu'il est 10ème. Si je tape que les dixièmes. Moi. Ok, Kubica 10ème, 1 point. Hydro, t'as pas mis de points beaucoup là dans cette manche. Hein. Ils sont faciles, les 3 restants? Honnêtement, il y en a un, oui. Il y en a un autre que vous pouvez avoir si vous connaissez bien votre histoire. Le troisième, il va être compliqué donc c'est à un avoir. vieux. Vraiment. J'aurais mis Jim Clark, non? Alors, c'est Jim, pas Kim Clark. Kim Jim Clark. Clark. Jim Clark. Hydro, tu obtiens ta 3ème croix sur Jim Clark. Il y en a un à l'époque qui a gagné genre à 23 ans. Je sais plus c'est lequel. Dans les années 70. C'est pas Stewart non plus. Je vais quand même en tenter un récent, on sait jamais. Mais j'ai des doutes. Je crois qu'il est déjà plus vieux. Mais je dirais Piastri. Mais je pense qu'il est déjà plus vieux, même. Piastri est 8ème. Effectivement. Bien joué à l'âge On a de 23 Norris. ans. Ça se fait 4 On a points Norris pour aussi, Robin. du coup. Non, Norris pour Hydro. Ouais. Tu obtiens ta 4ème croix, Ah oui, Hydro. il est plus vieux, frère. Et Norris, Et il a il a depuis gagné. 2018. Bah oui, mais. Mais il a gagné en 2024 sa première. Hein? 2023, je sais plus. Miami. Norris est Il gagne Miami. 17ème à C'est 24 Ricardo ans. qui gagne à Monza. Putain. Ah oui, il Confondu gagne rien. Monza Norris. 21 avec Ricardo. Ah, terrible. Donc là, de toute façon, c'est deux vieux. C'est 2 vieux et les 2 victoires sont dans les années 50. Je peux te permettre peut-être plusieurs propositions parce que t'as 0 croix pour l'instant alors que Hydro n'a plus eu droit qu'à une seule erreur. C'est pas Fangio. Fangio, c'était la cinquantaine. Toi, t'as dit Stewart tout à l'heure, non? Mais il était bien les années 50. Non, t'as pas dit Stewart, t'as dit Jim Clark. Moi j'ai dit Clark, mais c'est pas Stewart. Bah, il a tenté Stewart ou pas? Non. Bah, je vais tenter Stewart, mais je suis pas sûr. De toute façon, j'ai le droit à l'erreur. Ta première croix, Robin. Hydro, c'est ta dernière proposition avant de J'en perdre la connais- parole et de laisser Robin parler tout seul. J'en connais que 3 et c'est pas l'un des 3. Farina. Ce n'est pas Farina non plus, malheureusement. Je crois aussi. Fin de manche pour Hydro. Robin, du coup, t'as 4 propositions devant toi. Ok, vas-y, je vais faire les vieux que j'ai en tête. Hein. T'as fait Clark, j'ai fait Stewart, je vais faire Sterling Moss, Non, c'est une croix. on va faire Graham Hill. Non plus. Il m'en reste qu'une là. Non, il t'en reste 2 encore. Ah, deux, ok. Je vais tenter Senna, je sais pas, Attends, tu peux Pas mettre une Senna. pause là, mais il t'a dit dans les années 50. Mais il y en a deux, connard, ils sont pas deux dans les années 50. Bah il t'a dit les deux. Effectivement, j'ai dit les 2 sont dans les années 50. Les deux sont dans les années 50, c'est pour ça que je suis sur Farina, chef. Pardon, autant pour moi. Là, on peut m'insulter, c'est autorisé. Effectivement, on va rien couper au montage, on va garder ce moment de flottement. Non, mais parce que Senna, je crois qu'il conduisait dans les années 50. Enfin, c'est pas vrai. Ok, il en faut deux. Attends, mais je les ai tous faits, frère. On a fait Farina, on a fait Fangio, il était On a trop fait vieux. Fangio, Farina. Fangio était trop vieux. Fangio, il avait 50 piges quand il roulait 40 piges. On a fait Farina, on a fait Moss, on a fait Clark, on a fait Stewart, on a fait Graham Hill. Mec, ça va être un Trintignant ou un truc comme ça, c'est bon. J'en ai un, mais je sais même plus s'il a roulé, s'il a gagné. Donc, on va dire ça. Non, c'est dans les années 50. Donc j'ai Allez, shot. Ah ben oh, t'as fait 12 erreurs. Bah Réfléchir ouais, quand oh. même. Ouais, j'en sais rien. En fait, j'en ai plus dans les années 50. Ben oui, c'est pour ça, je t'ai dit shot. Vas-y, je vais dire Trintignant si tu veux, mais c'est pas dans les années 50 dans tous les cas. Donc, Et non, Robin, pas de Trintignant. Fin de la manche. Est-ce que vous voulez quand même les 2 noms? Bah bien ouais. sûr. À la 5ème place, nous avions Troy Ruttman. Man, qu'est-ce que je savais? Mais ouais, Rothman, mais qu'est-ce que j'en sais qu'il avait 22 ans? Lui, par contre, il est plus connu. Je vais vous le dire, vous direz sûrement ah oui. En 6ème place, on avait Bruce McLaren. sur ce que vous voulez que j'allais dire Bruce McLaren et je l'ai pas dit. Parce que je me suis dit, non, mais je sais même plus à qui s'il a gagné ou quoi que ce soit. Je vais paraître pour un gland, sachant que je passe déjà pour un gland en disant Senna dans les années 50. Donc, oh, ça me fout les nerfs. Je savais qu'il avait gagné jeune, mais pas si jeune, je me rendais pas compte moi pour le coup. Ok. En fait, c'est le seul des années 50 qui me venait à l'esprit. Ah, j'ai
j'ai pris une pilule là, on va compter, mais. Effectivement, je pense que comme j'ai tu pris dis, tarif là, malheureusement. T'as pris une pilule. Effectivement, sur cette Après, le manche-là, fait t'as qu'il pris commence très, l'a très cher. bien aidé aussi, hein. Parce que du coup, il prend automatiquement 40 points. Donc, C'était stratégique. J'ai fait exprès de Ah perdre la ouais. manche d'avant et celle d'avant encore et celle d'avant. Ah, chef, putain. Bah écoutez, la stratégie marche plutôt bien, parce qu'à l'issue de cette manche, 30 points Julien, d'avance. tu es à 176 points, pendant que Robin est monté à 210 points. J'ai 40 points de retard, mec. Oh non. Foutu. Ce scénario, je l'aime pas. On C'est dirait trop la foutu. dernière vidéo. Non, c'est pas Là. foutu. La dernière fois, tu m'as fait pareil, C'est t'es remonté. foutu, chef. Je suis trop loin. Ça, faut ça pas dépend gagner. du prochain thème. Ça dépend du Oh, prochain thème. j'avoue. Oh, pitié, on passe au dernier thème qui va définir le gagnant. Et par pitié, un thème que je connais. Pitié, non, pas trop. Bon, 5e et dernière manche. Julien, ça va être compliqué pour toi, mais si tu veux gagner, il va falloir que tu performes très très fort. Vous allez devoir me citer le top 10 des équipes avec le plus de victoires en Formule 1. Et cette fois, Julien, c'est toi qui as la main. Comme par Je vais hasard. prendre 25 points avec la Scuderia Ferrari. Parce que Dana Ferrari est effectivement dans le top 10. Mais Effectivement, dans le top 10. Et c'est On effectivement a les regardé, premiers, on a donc ça fait vérifié, on 25 n'était points. pas sûr. Finalement, c'est bon. Bah moi, je Robin. vais répondre du tac au tac. Hein. Je vais prendre la deuxième place avec McLaren. Effectivement, McLaren est bien J'ai eu deuxième. peur, le moment de J'ai flottement. eu un doute. Oh, j'ai eu un doute aussi. J'étais en mode oula. J'étais en mode bon, peut-être que j'ai Mais faux. il y a un piège à un moment. Il y a un piège. Est-ce que je tombe dedans ou pas? Je dirais Mercedes en troisième. Effectivement, Mercedes est bien troisième. C'est le piège Mercedes du coup. Ça va vous sinon? Vous passez une bonne journée? Comment ça se goupille chez vous? Pourquoi on fait ce jeu? Pourquoi? En vrai, je vais peut-être aller à pas à contre-courant, mais on a passé les 3 iconiques, donc je dirais Red Bull maintenant. Red Bull est bien à la Ouais, il est 4e pareil. position. Mais du coup, après, là, c'était ma dernière contribution. Démerdez-vous. Voilà, parce que je ne sais plus. Bah Williams du coup. Williams, effectivement, en 5e place. C'était le top 5 que je connaissais maintenant. Ma France, mon saucisson, Renault. J'ai cru que t'allais dire France GP, j'allais hurler de rire. Ma France, mon Renault, oui. saucisson. Renault Renault est 8e. Ok, fair enough. Bon, pas tant de points que ça, Robin, là-dessus. Oui, bah c'est bon. Je viens de prendre une patate dans la gueule, il me remet un coup de pied dans le ventre. Est-ce que. Voilà, après on est sur les équipes des années 60, 70, 80 là du coup. Est-ce que Benetton a eu plus de victoires que Renault? J'allais dire, ouais, j'allais poser la Je question. sais même pas si ça compte Benetton- Benetton vu que c'est. A eu moins de Ouais, victoires que Renault, mais quand même dans le top 10. Ok, ok, Alors, ok. Du coup, c'était une de mes questions. J'allais dire, est-ce que du coup, Est-ce c'est qu'on- un ouais. rapport lié à Enstone ou quoi? Parce que du coup, moi, j'aurais. Je sais même pas s'ils occupaient Enstone à l'époque. Mais en tout cas, dans les années 2012 et tout, ils l'occupaient. Je vais dire Lotus. Ah non, donc 2 victoires. Tu vas prendre des points parce que Lotus, effectivement, est à la 6e place. Ah, le. Alors, Ah, le- pause. Ah, tu vas prendre 2 points. Ah oui, ouais, il y a 36 millions de Lotus. Bah non, mais oui. Ici, en intraveineuse. En intraveineuse. Tout le monde dans les commentaires. C'est la JSP du coup. Ah oui, bah c'est les années 70-80. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec Enstone du coup. Je m'en fous. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit non. Mais non, mais parce que c'est Lotus dans tous les cas. C'est la marque Lotus. Que ce soit dans les années 80 ou les années 2012, c'est la marque Lotus. C'est pas la même du coup. Non, Lotus GP c'est la filiale ben, d'Enstone. J'en ai rien à C'est foutre. pour ça que parce j'ai le quand seum. même mis les points. Voilà. C'est pour ça que j'ai le seum. Ah ouais, putain. Si on prend Brabham, Brabham est une excellente réponse parce que c'est le 7e. Bravo. il reste la dernière. La dernière, frère. Ah mais là je me suis fait fou. Dans tous les cas t'as marqué trop de points. Ah ouais, tu penses? Attends, on va faire durer le plaisir. Voilà, en fait, le truc, c'est que j'ai même plus d'équipe. On peut savoir combien de victoires à Benetton? Oui, y a pas de souci. Benetton, dans son histoire, du coup, Benetton a 27 victoires. J'en ai un en tête. Alors là, les copains, j'en ai aucune idée. Je vais dire un truc pour te donner la main pour le beau jeu. Je vais dire. Ouais, ça va, vous? En fait, j'en ai une autre en tête, mais j'ai. Tu penses à quoi? Moi je sais ce que je vais dire et je te prendrai pas la tienne. Moi, j'hésite entre. Enfin, non, c'est même pas j'hésite, c'est juste j'ai 3 noms en tête, donc je sais pas. Il y en a une qui me vient en tête parce que du coup, avec les questions qu'on a fait pour un autre jeu encore, j'ai vu qu'elle avait beaucoup gagné dans les années 50. Qui? Alfa Romeo. Mais Moi j'y ai pensé au début aussi. je sais pas si c'est ça. Je vais être beau joueur et je vais rester sur ma première proposition que j'allais faire un truc random pour te donner la main. J'allais dire merde, j'ai oublié le nom. J'allais dire Ligier, Oh. juste pour te donner la main parce que je pense que c'est pas ça. Ouais, Effectivement, peut-être tu pas, ça. donnes la main à Hydro. Robin. Moi j'ai hésité avec Alpha au début avant qu'on fasse Lotus et Brabham. Là je pense à Cooper. Malheureusement, ce n'est pas Cooper non plus. Cooper est 12e. Putain. Alpha est un bon shot hein, dans les années 50. Ah, sinon, dans les années 50, il y avait Maserati aussi, je crois. Ouais mais c'est le problème, c'est combien ils en ont gagné. Parce que je crois que Maserati a pas. Ils ont gagné un titre mais ils ont pas gagné tant que ça. Je vais te faire Ils ont fait une confiance. dizaine. Juste pour t'achever, je vais te faire confiance. Du coup, c'est encore plus métaphorique Si c'est Alpha. et symbolique si c'est Alfa Romeo, puisque c'est toi qui me dis de le proposer. Du coup, totalement au hasard, je vais proposer Alfa Romeo, si c'est ça.
Effectivement, Oui. Alfa Romeo a gagné pas mal de courses, mais n'est pas dans le top 10. Ok. Vous vous battez quand même assez durement pour un point, hein, je rappelle. Ouais, mais Bon, parce bah, qu'on de est toute des façon, c'est la fin de la compétiteurs. vidéo, donc hein. Et restez pour savoir qui est le 10ème justement avec l'équipe avec le plus de victoires en 10ème position. C'est Watch Time. Pas facile en vrai. On l'a joué à 2 la dernière position si tu veux. Ouais, ça a on pas peut. beaucoup de victoires par hasard. Tyrell, ça a pas mal de victoires. En fait, là, Benetton, on a 20 et quelques. Donc, faut target un truc à 20 victoires et je pense pas qu'ils en ont 20 derrière. Ouais, parce qu'en fait, Alpha, ils ont déjà gagné beaucoup, mais je pense du coup, c'est les années 50. Et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de grands prix. Et Alpha, pour le coup, sont pas restés longtemps. Non, ils ont disparu des années 56, 7, je crois. un truc comme ça. En Tyrell, Putain, il y en a pas une autre. Jordan, ils ont gagné combien de courses? Ouais, je crois, ouais, ils ont pas gagné grand chose, Jordan. Ils ont gagné 91 et 98, je crois. Ouais, mais du coup, c'est pas eux. C'est pas eux. Putain, c'est dur! Ah, Toyota? Tu tentes Toyota, Hydro? Non, Toyota, ils ont pas gagné tant que Si, ça. si, il a dit Toyota. Hein. Non, si, c'est fou. Il a dit Toyota. Vas-y, Toyota. Toyota est à 0. C'est bon, ils sont Oui, même pas dans oui, le je- classement. Je me suis rappelé quand on a fait la vidéo après. Ils ont jamais gagné de course. Oh, ah non. Ah non, ils en manquent 8, je crois. Ah, dommage. Je vais dire Tyrell, j'en sais rien, parce que c'est ce que je lui ai proposé, donc... RL, effectivement, la 10ème équipe avec le plus de victoires en En fait, Formule 1. Bien joué. En fait, mon truc, c'est que j'ai aucune connaissance et je fais juste avec les trucs que je connais comme ça, je les balance au hasard. J'ai le seum. En plus, je te l'ai J'ai dit. j'ai le seum. Ouais, bah ouais, mais je Tu pensais dis pas qu'ils Toyota, avaient frère, zéro autant. victoire. Tu t'es foutu de ma gueule toute la vidéo alors que je pourrais me foutre de ta gueule sur ça. C'est fou. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, bien évidemment. Et moi, j'ai franchement très excellente vidéo. Abonnez-vous, likez. À combien de likes on fait un épisode 2? Genre objectif de like. 6 000 likes, il y a une partie 2. À 30 000 likes, je défonce Chacal. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ah, le boss ultime. Est-ce qu'on peut avoir les points, histoire de m'achever? Effectivement, j'en connais un qui va pouvoir se délecter de l'annonce des résultats. Julien, tu finis la vidéo avec un score de 234 points. T'as réduit un peu l'écart sur la dernière manche quand même, mais le grand vainqueur, le plus beau, le meilleur de la vidéo aujourd'hui, c'est Robin avec 253 points. Le meilleur, ça reste l'arbitre. Mais voilà, je le garde pour Oh, moi, mais c'est vrai que merci. l'arbitre était le meilleur, surtout quand il m'a envoyé les réponses de la manche 2. Maintenant que la vidéo est terminée, on pourra le dire qu'ils ont triché pour préparer le jeu canal. Non, il n'y a eu aucune triche. Non, il n'y a pas eu de triche, bravo, félicitations. Pour une J'ai fois. été très mauvais sur les jeunes. Parce que je sais que. Comment ça, pour une habituellement- fois? Parce que à chaque fois qu'on finit un tournage, que la fâcheuse tendance à dire est-ce que toi t'as triché? Parce que moi, oui. Quel menteur! Ah, si, si, Quel si. menteur! Valentin. Valentin, mais c'est Je lui! ne me prononcerai pas. Merci, Voilà. monsieur Chacaligno. Non, Les non, non, masques non. tombent 2 ans après Break Check où on me Non, traitait non, sans non. arrêt de tricheur. Mec, Vous t'étais là êtes à le chaque tricheur. fois. Juliette, elle était en mode, mais moi j'ai pas triché, tu lui faisais, ah bah moi je triche, moi. À chaque Non, fois. mais Break Check, oui, j'ai triché. Mais pas les mini-jeux. Moi, je dans triche les pas yeux, sur les mini-jeux. Les mini-jeux, je ne triche pas. Je ne triche pas non plus. Bref. Menteur, mensonge. Un jour, la vérité sera dévoilée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Chacal d'avoir animé ce mini-jeu. Merci Robin d'être venu me tabasser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. On retrouve Robin sur quoi? Sur Insta. Je mets vos réseaux, je vous fais une petite promo là. TikTok, fais-toi plaisir, le principal, Voilà. c'est Hydro 2.0. Abonnez-vous, Hydro 2.0 tout de suite maintenant. Exactement, mettez des j'aime, activez la cloche. Je vous fais des gros bisous les gars. Merci encore d'être venus. Merci. À la prochaine. Pour l'invitation. Bisous, merci C'est monsieur ciao. Au Poncé. revoir, Bye. ciao. Triché, toi. J'ai pas triché. J'avais activé Discord pour t'enregistrer si tu le disais.